à tous. Donc je vous fais cette vidéo pour vous parler de mes ressentis sur ces 14 jours j'ai passé sur le chemin de Compostelle. Donc du Puy-en-Velay, départ le 9 octobre et arrivé vendredi dernier le 23 à Cahors. Déjà, pour vous faire un global, le ressentiment c'est magique. Voilà. Magique, c'est le global. Il y a bien entendu les paysages qui sont magnifiques. Donc ça, il faut le dire, la France est belle, on a de la chance quand même. Et sur cette première partie, paysage, dépaysement total. Les rencontres, bien sûr, qui ont été importantes. Il y a des gens qu'on a croisés brièvement, d'autres on s'est retrouvés, on s'est perdus, on s'est retrouvés, enfin voilà, suivant la longueur des étapes de chacun. Et il y a ce côté introspection, quand on est tout seul, qu'on marche tout seul pendant des kilomètres et des kilomètres, où on se retrouve face à soi-même. Donc il y a vraiment plusieurs groupes et voilà, donc moi je suis parti samedi 9 octobre avec des incertitudes. Bon, j'avais dans ma tête mon organisation du sac, voilà, bon, j'avais ces certitudes là, je sais que c'était très bien balisé, qu'il y avait de l'eau partout. Donc je ne me suis pas posé de questions à ce niveau-là. Les questions c'était est-ce que je vais tenir le coup physiquement? Je fais la randonnée tous les dimanches. Mais le cumul des kilomètres, comme je savais que je récupérais bien, ça m'arrivait de faire 2 randos 2 jours d'affilée, 3 jours. Mais je ne savais pas quelle était ma capacité à récupérer sur un kilométrage un peu plus important. Et sur le cumul, quoi, sur 14 jours. Ouais. Voilà, donc j'avais cette... ça m'a pas stressé plus que ça. Après, moi, je n'ai pas fait le chemin côté religieux de la chose. Je suis ébahi, époustouflé par tout ce qui est architecture ancienne, donc j'y connais rien. Mais je trouve ça fantastique, moi, toutes ces églises, ces cathédrales, ces abbayes, ces châteaux, ces palais, tout ça, ça m'interpelle. Donc j'étais pas parti de ce côté-là. Bon, j'avais besoin de faire un petit check-up parce que bon, j'avais l'impression que je m'étais mise plus ou moins puisque je veux créer mon entreprise. Donc je me suis mis la pression, rentrer dans un monde de requins au niveau certains corps de métier, certaines attitudes, certains comment on appelle ça, agents immobiliers, etc. et propriétaires abusifs, j'ai envie de dire. Donc bon, je connaissais pas ce milieu-là, donc j'ai toujours été employé, donc je venais, je faisais mon travail et voilà. Donc là, je veux créer mon entreprise, j'ai un projet qui est bien mûri, bien établi, on m'a mis des bâtons dans les roues, bon, peu importe, enfin voilà, ça c'est pas très grave, j'avais une solution derrière, la solution, c'est ce qui va se passer après cette première partie de cheminement sur le chemin de Saint-Jacques. Le côté magique, moi je l'ai ressenti, je suis association de l'octroi de Cahors, accueil des pèlerins. Donc on a un simple petit local d'accueil où on les dirige vers leur logement, on leur trouve des logements, on leur offre une boisson chaude, froide, suivant les températures et le temps qu'il fait. Donc j'y suis depuis mai 2021, pardon, veuillez m'excuser. Donc j'ai pu palper. Je suis quelqu'un de très ouvert et j'aime le contact avec les gens, les contacts sincères et forts. Et j'ai vécu de mai à octobre des contacts avec des pèlerins, pèlerines également, des contacts forts.
il y a des choses magiques qui se passent sur ce chemin. Et bon, en voyant des gens qui l'ont déjà fait hein, sur Cahors, je veux dire, bon, il y a des gîtes où certaines personnes ont déjà fait le chemin, donc voilà. En discutant régulièrement avec Madi du Caminologue, avec Serge Bouquet qui avait le relais des Jacobins à Cahors, qui a créé les Caminologues de Cahors et Condon, et qui tient maintenant la Casa del Trail, donc notre gîte. Donc c'est des gens qui ont fait plusieurs fois le chemin, qui ont des milliers et des milliers de kilomètres dans les jambes. Donc tout ça a fait que ça a mûri en moi. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. J'ai suivi Morgane Lemoel, une dame qui est en Bretagne, qui avait filmé son cheminement. J'ai suivi l'Instant Vagabond, Suzanne. Yann Lou Renard, le renard vagabond. J'ai suivi son périple également. Et donc tout ça a fait que ça a mûri au fur et à mesure. Et du fait que mon projet initial professionnel n'a pas pu aboutir pour novembre, tel que c'était prévu, et que mon option secondaire en fait sera que pour le printemps, Pâques, avril. Donc m'a permis en fait d'avoir une fenêtre de 15 jours pour partir. Donc je me suis décidé assez rapidement, j'ai surpris ma compagne, ma famille, enfin tout le monde, puisque bon, ma compagne savait que ça fait un moment que ça mûrissait. Et donc j'avais ce besoin de partir, de poser le cerveau de toutes ces choses parasitaires qui venaient là. Voilà. Tout se passe très bien dans ma vie personnelle. Hein. Lui rentre en coma, avec ma famille, etc. Et tout. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, là, voilà, je pars telle date, début octobre, je m'en vais pour 15 jours. Je savais que l'année dernière, enfin, au mois d'octobre, il y a des fenêtres au niveau du temps qui peuvent permettre d'avoir de belles journées. On a eu une grande chance pendant ces 14 jours de ne pas avoir de pluie. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, assez rapidement. Je me suis décidé à 15 jours en fait du départ, quoi, en clair. Et je ne regrette pas du tout. Bon, il y a des choses que j'aurais pu prendre le temps de préparer, mais bon, c'est pas grave, ça sera pour le second volet, qui, je croise les doigts, se fera fin mars, début avril. Voilà. Donc, tous ceux qui ont fait, qui sont partis, qui ont déjà fait et qui ont refait. Donc, moi, je vous parle de mon sentiment à moi. Hein. Le puits, c'est magique. Le puits en Velay, c'est magique. La bénédiction des pèlerins avec la grille qui s'ouvre, la descente des marches. J'avais beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Ce lancement-là. Et puis, bon, après, quand on est en bas des marches, voilà, on croise des gens. J'avais un groupe de 8 Canadiens qui voulaient se prendre en photo, mais il en manquait toujours un. Du coup, j'aurais proposé de faire la photo. Et du coup, ils m'ont pris à moi devant la cathédrale. Bon, la veille, j'avais rencontré donc Mathilde, avec qui si vous avez suivi les vidéos précédentes, j'ai fait la première étape. On s'est retrouvés sur plusieurs étapes et dans des gîtes. Voilà. Donc, je vous mettrai les photos en incrustation et de mes compagnons de marche, féminins et masculins. Donc ça a été, ouais, j'étais un peu comme sur un tapis volant, quoi, et je suis descendu, puis je me suis dit, bon, je me rappelais ce qu'on m'avait dit, surtout tu pars pas trop vite. Voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai voulu partir crescendo. Je savais que j'avais une grosse étape, une étape de 27 km, puisque je l'avais prévu d'aller dormir à Rochegude, donc ça c'était mon objectif, à la petite chapelle. Et ma seconde inconnue, c'était mon sac chargé à 16 kg. Donc, voilà. Donc,
Ça, je savais pas comment j'allais. Voilà, après, peu importe, hein, ça monte, ça descend. Il faut y aller, c'est le chemin, c'est pas le souci. On m'avait bien dit, ouais, tu verras, la montée de Monistrol, Conques. Oui, 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 ce sont des grosses montées. J'en ai fait des costauds aussi, donc hein, que ce soit dans le Verdon ou dans l'Ardèche, voilà, vous avez des montées de 4-5 km, mais avec des pourcentages assez importants. Donc, bon, certes, avec des sacs cadeaux plus légers, avec moins de poids et tout. Donc, tout ce dénivelé, tout ça, ça m'inquiétait pas. Hein. Moi, je suis parti, j'étais vraiment confiant là-dessus. Et donc, c'était parti, et voilà, ça a été magique. Magique. Voilà, j'ai passé vraiment. Il y a eu des hauts et des bas, hein, puisque le deuxième jour, donc départ de Rochegude, je me réveille à 5 h du matin. Je tourne en rond dans la petite chapelle, je prépare mon café, moi je déjeune. Je range mes affaires dans mon sac. À 7 h, je sais pas ce qui me passe par la tête, je dis ben tiens, je pars vers la frontale. Bon, c'était peut-être pas la descente à faire en frontale, la descente de Rochegude vers Monistrol. Donc je descends, je glisse, une pointe dans le dos, mais bon, j'avais mal aux épaules, mal au dos, pas grave, on continue, on fait la montée. Bon, tout le monde, vous connaissez l'étape, hein. Je ne vais pas vous refaire étape par étape. Donc il y a eu cette partie du départ qui a été difficile pour moi, physiquement, puisque eh bien, pour aller à Sog, ça a été compliqué. Il a fallu que je m'arrête plusieurs fois, mais bon, il était hors question d'abandonner. Bon, le gîte était fermé, c'est un peu la période, là, début octobre. Donc je n'ai pas pu aller après Sog pour faire une vingtaine de 23 km qui étaient prévus. Donc du coup, je me suis arrêté à Sog avec une petite déception. Et puis bon, ben là, on était 4, 2, 3, 4, 5 pèlerins donc, au centre d'accueil Margeride. Donc bon, on passe la soirée, on oublie tout. Et on redémarre la journée et on repart. Ça a été, donc je suis parti le premier, ça a été la journée la plus difficile pour moi. Pourtant les décors sont magnifiques. À l'arrivée au domaine du sauvage, ça a été une journée très très difficile, puisque mon dos et mes épaules me lâchaient pas. Donc les épaules, ça c'est le poids du sac. Pas habitué à autant de poids. J'ai le sac à dos tout le temps, mais pas habitué à avoir 5-6 kg de plus. Le dos, voilà. Là, j'ai rencontré Manu, qui était parti le même jour que moi. Bon, on s'était aperçu, mais bon, on n'avait pas eu l'occasion d'échanger. Donc qui m'a demandé mon prénom, qui m'a demandé comment ça allait. Je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé. Il m'a encouragé. Une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, avec des mots simples. Il m'a dit, je n'arrive. Après, quelques jours après, parce que on a continué avec Manu, puisqu'il s'est arrêté à Conques. Donc ces mots-là résonnent dans ma tête encore, et j'en ai pleuré quand je l'ai laissé à Conques, quand on est arrivé à Conques, enfin, que je suis parti de Conques et que lui il rentrait chez lui. Ouais, ça a été émotionnellement fort, parce que bon, ça m'a aidé à finir l'étape, quoi. Voilà. Parce que je me suis dit, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et puis voilà, quoi. Et puis là, il y a le dépassement de soi, la douleur, puis ben, on y va. Il y a toute cette partie de l'Aubrac, bon, c'est des paysages merveilleux, quoi. En plus, là, il avait gelé. Bon, les vaches étaient encore là, donc on a eu de la chance. Parce qu'elles partaient. Ils commençaient déjà à les redescendre. Donc c'est magique. C'est magique, toute la partie Lozère-Aveyron, enfin Haute-Loire, Lozère-Aveyron. Voilà, c'est des super décors. Il y a le dépassement de soi, parce que ben, j'ai fait l'étape de Nasbinal à Saint-Comdolt. Avec au départ me dire bon ben voilà, ben, j'ai 2 compagnons, Yann
Et Manu qui pense, enfin, qui avait décidé d'aller jusqu'à 50 dollars, donc 32 km. Et moi je me disais, ben, je verrai. Pour l'instant je pars sur 24, on verra après. Et en fait je me suis décidé à 4 heures l'après-midi. J'ai dit, mince, il reste 8 km. On y va quoi. Donc là je savais pas si j'allais pouvoir y arriver. Puis enfin j'y suis arrivé. Bon, les douleurs s'est estompé au niveau du dos. Bon, les épaules c'est normal, hein, c'est les 2 premiers jours, hein, d'avoir un gros sac. Donc toutes ces douleurs c'était estompées. Donc là c'était la marche en avant quoi. À partir du domaine du sauvage c'était la marche en avant. Donc on se lève et on fait des étapes et on enchaîne les kilomètres et on avance et on profite pleinement de la vue et on marche avec des gens. Je vous mettrai les photos au fur et à mesure, hein. Je vous mettrai les photos au fur et à mesure des gens qui m'ont accompagné sur ce chemin, des gens que j'ai rencontrés, parce que je vous en parlerai après, quand même, enfin, globalement des personnes qui m'ont marqué. Et donc, eh bien, on avance, on profite, et là, on fait de l'introspection. Enfin, moi, personnellement, voilà, je me suis retrouvé face à moi-même avec, comme on m'avait expliqué, quand on vide son sac pour dire, voilà, tu marques ce que tu t'es servi, ce que tu t'es pas servi, et t'élimines pour la prochaine fois. Et là, j'ai fait pareil avec le négatif et le positif sur moi, donc de ma vie antérieure, et le négatif et le positif de ce qui va arriver après, quoi. Parce qu'après, moi, je ne suis pas dans l'inconnu, puisque j'ai mon projet professionnel qui devrait m'amener jusqu'à la retraite, enfin, si elle existe encore. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Mais voilà, donc j'ai ce projet professionnel-là, donc voilà. Donc ça a été surtout de faire un reset, un check-up en fait complet sur moi-même, quoi. Voilà. J'avais besoin de ça. Voilà. J'avais besoin de ça, j'avais besoin de marcher, j'avais besoin d'être dans la nature, de me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire, que j'ai vu passer des gens à l'accueil à Cahors qui l'ont fait. Donc ce n'est pas un exploit en soi, hein, du tout. Pour moi, je suis fier de l'avoir fait parce que ben, je ne savais pas. Après, c'est pas un exploit, des millions de gens le font par an et ce depuis des années. Et encore, je vous explique même pas les pèlerins à l'époque, hein, avec leurs pèlerines, leurs bâtons en bois et leurs sandales, hein, qui faisaient des milliers de kilomètres pour aller se faire poser des sportels, donc c'est des insignes au fur et à mesure qui passaient dans les endroits de pèlerinage comme Rocamadour, Moissac, Conques, etc. Et tout. Donc les conditions n'étaient pas la même, les chemins pas du tout les mêmes, donc c'était même encore pire. Donc ce n'est pas un exploit en soi. C'est beau de l'avoir fait, moi je suis fier de moi de l'avoir fait, car je ne savais pas quelle était ma capacité à enchaîner les kilomètres. Voilà. Et en fait, ben, quand je dis que l'esprit, le mental fait beaucoup de choses, honnêtement, oui, il le fait. Ça, c'est une certitude. Et puis, ça m'a convaincu encore plus là que... Alors oui, il y a toujours des éléments extérieurs qui viennent se greffer là-dessus, qui viennent parasiter tout ça. Mais avoir le mental et... Quand on est capable de marcher des kilomètres avec la douleur... je parle pas que pour moi, mais parce que je vais vous parler de quelqu'un après en fin de vidéo, mais il y a les gens n'ont pas envie d'arrêter, quoi, même s'ils ont mal quelque part, quoi. C'est une déception, c'est une frustration d'arrêter malgré la douleur, donc ben, on marche quand même. Donc le mental nous pousse à aller loin dans la douleur, loin dans l'effort, et ça c'est énorme. Ça c'est énorme, et c'est quand je dis que le mental c'est 97 ou 98%, 97%, je ne sais rien, je ne suis pas scientifique, c'est de la façon dont on agit dans notre vie personnelle, c'est clair, c'est clair, le mental c'est beaucoup de choses, ça peut être contre des maladies, ça peut
Il y a des gens qui, on leur donne 3 mois et puis qui vivent 3 ans. Enfin, c'est parce que c'est les gens qui ont un mental hors norme, et qui se plaignent pas et qui disent pas ouais, j'ai mal ci, j'ai mal là. Ils ont mal, c'est sûr, mais ils ne se plaignent jamais. Donc ouais, le mental est, que ce soit au niveau personnel, professionnel, dans la vie de tous, le mental et avoir cette force d'aller au-delà, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. C'est la meilleure doctrine qui existe pour moi. Et elle est gratuite, elle est chez nous. Bon là, il suffit simplement de la travailler, de la. Voilà. Et là, sur ce chemin, je n'ai fait que 14 jours. Hein. Mais c'est tout le monde là, quoi. Tout le monde n'a pas envie d'arrêter. Tout le monde. J'ai mal, mais c'est pas grave. J'ai des ampoules, je m'en fous. Alors que, mais à la maison, ah ouais, j'ai un peu mal là, ouais, aujourd'hui je sors pas. Voilà. Là, c'est y aller, on fonce, on avance, on avance. J'avais dit que j'irais là, je vais aller là. Voilà. Donc c'est vraiment une chose très importante. Donc en clair, voilà un petit peu mes ressentis. Bon, après il y a eu la partie lot. Donc c'est-à-dire que je rentrais dans mon département. Parce que l'idée c'était en fait d'arriver chez moi. Moi je l'ai fait à l'envers, hein, parce qu'on dit que le pèlerinage, en fait, il faut ouvrir la porte et partir de chez soi. Moi j'ai fait à l'envers, puisque j'ai fait le puits Cahors, donc je suis revenu chez moi à Cahors. Et que la prochaine fois je partirai de chez moi, donc de Cahors. En plus je suis juste à côté du GR, donc pour la suite. Donc je partirai de chez moi pour faire la deuxième partie jusqu'à la frontière espagnole. Donc voilà mon ressenti. Après, je vais me servir bien sûr de tout ce qui s'est passé là pendant ces 14 jours. Hein, voilà. Le côté relationnel avec les gens qu'on a croisés, ça c'est pas un problème pour moi. Je suis pas quelqu'un d'introverti, donc je suis quelqu'un qui discute facilement et qui adore le contact avec les gens. Et puis j'ai fait l'accueil de pèlerins pendant donc de mai à octobre. Donc ce côté parler avec les pèlerins de leurs mots, eux ils arrivaient donc de leurs problèmes soit de mots physiques, soit de mots de cœur, de travail, voilà. Donc ce côté je l'ai en moi. Donc moi je me suis éclaté pendant 9 mois, de toute façon je reprendrai après avoir fait mon cheminement, donc je reprendrai mes permanences à l'accueil des pèlerins donc, à partir d'avril. Donc j'en croiserai peut-être certaines de vous. Donc vous viendrez vous faire tamponner votre crédential et je vous offrirai une madeleine et une mentalo. Entre autres. Et on discutera et on fera le chemin et on refera les chemins. Voilà. Donc voilà. Donc pour moi c'était important parce que j'avais un manque au niveau de l'accueil aussi à ce niveau-là de pouvoir accueillir des pèlerins. Bon, je pouvais parler de problèmes de bâton, de machines, de chaussures, de trucs et tout. Mais je n'avais pas fait cette partie-là. Donc je veux dire, c'est que maintenant les pèlerins qui vont arriver, je peux connaître je connais cette partie-là. Donc je ne serai plus dans l'inconnu sur certains endroits. On va dire la partie jusqu'à Cahors déjà au moins. Bon, après comme c'est prévu que je partirai au printemps, mais ça je le prévois déjà à l'avance, puisqu'il y aura des petits réajustements à faire par rapport à la seconde partie. Donc je saurai exactement quelles sont les problématiques qu'ils ont rencontrées ou... Ben voilà. Je me sentirai plus pèlerin, en fait. Voilà. Mais bon, c'est beau. Voilà. Donc après, bon, mais tout ce qui est nature, dame nature est bien faite, hein, heureusement. On a de la chance. On n'en prend pas trop soin, mais dame nature... voilà, les paysages magnifiques, il y a des choses magnifiques à voir. C'est pas fini, hein. Il y en a d'autres à voir encore, c'est pas fini. Donc voilà. Après, bon, pour vous parler de
des personnes rencontrées, donc enfin, rencontrées ou qui ont été importantes pour pendant mon chemin, parce que il y a des personnes que je n'ai pas vues sur le chemin, mais qui l'ont fait plusieurs fois, et qui ont été d'une aide technique importante. Donc déjà, je vais vous parler de Maïté et de Mathilde, hein. Je ne vais pas faire un grand discours sur chaque personne, mais donc ça a été les deux personnes importantes puisque j'ai démarré avec elles, en fait. Donc ça reste. Du coup, j'ai tenu à l'étape de Haumont-Aubrac, faire l'étape avec Maïté, puisqu'elle n'avait que 4 jours de disponible, donc elle terminait cette année, elle terminait son chemin à Haumont-Aubrac, donc du coup, j'ai tenu à faire cette étape-là avec elle. Ça m'a permis de partir un peu plus tard, de marcher différemment, on va dire. Il y a Edwina. Donc Edwina, c'est une jeune que j'ai rencontrée via les réseaux sociaux, en fait, qui était pleine d'inquiétudes, pleine de peur, pleine de voilà, et qui voulait partir dans le week-end où moi je partais. Donc je lui ai dit, écoute, moi j'arrive le vendredi au Puy-en-Velay et je départ samedi matin, quoi. J'arrive au milieu d'après-midi, histoire d'aller faire un tour, de visiter un petit peu la belle ville du Puy-en-Velay et après attaquer le samedi matin, quoi. Et donc on s'est rencontrés donc, le samedi soir, après le repas, on a pu discuter et on a communiqué parce que je tenais à prendre des nouvelles. Elle est partie donc en fait pas le samedi mais le dimanche. Elle a préféré avoir sa journée le samedi pour visiter complètement le puits, donc elle est partie le dimanche, donc un jour en décalage. Et en fait on se tenait au courant via les réseaux, via les messages, de savoir où est-ce qu'elle en était, comment ça allait, quels étaient les problèmes qu'elle avait rencontrés. Et cela pendant les 14 jours. Donc bon, c'est une façon me dirait de cheminer, mais moi j'ai beaucoup adhéré avec cette personne et je tenais à ce qu'elle sache que j'étais là. Voilà. Que moi aussi j'avais rencontré des problèmes, mais que j'étais là et qu'il fallait pas qu'elle lâche, quoi. Il fallait qu'elle aille au bout de ce qu'elle pouvait faire, et que je l'encouragerai jusqu'au bout. Donc voilà. Donc on a la chance d'avoir des moyens de communication maintenant qui permettent de le faire. Donc voilà. C'est du pèlerinage moderne, j'ai envie de dire. Mais c'est comme ça. Et donc du coup j'ai essayé de... Elle a rencontré des personnes et tout, voilà. Ça s'est même très bien passé jusqu'à il y a quelques jours. Mais bon, je tenais à avoir des nouvelles d'elle, voilà, de savoir où est-ce qu'elle était. C'était pas pour dire oui, tu vois, moi j'ai fait ça. Moi j'en ai strictement rien à faire. Moi, des gens qui fassent des étapes en 3 heures et puis qui arrivent à 1 heure au gîte, tant mieux pour eux. C'est génial. Mais bon, moi, non, c'était pas ma façon de voir les choses. Et donc je tenais à avoir des nouvelles d'Edwina. Donc Edwina, hier elle était ici chez moi, chez nous. Donc malheureusement avec une autre pèlerine, donc elles se sont blessées toutes les deux, donc elles sont arrivées à Cahors avec... elles sont arrivées dimanche, donc une avec les ligaments du genou, voilà, fatiguée, et Edwina, donc les ligaments de... je sais plus comment on dit, enfin du talon qui était à la limite de se déchirer. Donc du coup, du fait qu'on a communiqué depuis 15 jours et tout, donc je suis allé les rejoindre en ville. Il y en a une, je l'amène à son Blablacar. L'autre, je lui dis, écoute, tu viens à la maison, on passe l'après-midi jusqu'à ce qu'on vienne te récupérer. Donc là, c'était regonfler, remettre le moral au beau jour. Parce que là, c'est un arrêt sur blessure, c'est pas j'avais pris de m'arrêter là, je m'arrête là. Parce que elle était pleine d'inquiétude, elle me disait qu'elle voulait faire des petites étapes, et puis en fait, après j'ai vu qu'elle faisait des étapes normales. Donc au fur et à mesure, elle a pris confiance en elle, et puis elle marchait, pourtant elle a eu plein de petits soucis, puisque là, la sangle de son ventral, la sangle qui s'est pétée,
Ensuite, elle s'est perdue au sauvage, elle est arrivée qu'à 20 heures, donc elle a eu des petites péripéties, comme nous tous, hein, on en a eu, mais bon, moi j'étais là voilà, pour lui remettre un petit coup de morale derrière, pour lui dire voilà, t'inquiète pas, tout va bien. Donc voilà, Edwina, ça a été comme ça. Donc ensuite à Sog, j'ai rencontré donc Benjamin, Benjamin, Muriel et Annick, et Maïté, puisque bon, Maïté était déjà j'avais déjà marché la première étape avec elle, donc on s'est retrouvé à Sog. Et donc Benjamin, c'est un monsieur qui est de Nantes, voilà, on a à peu près le même âge. Donc on s'est suivi sur 2-3 étapes. C'est quelqu'un qui marchait extrêmement vite, qui arrivait très tôt dans les gîtes. Voilà, après on s'est perdu de vue du jour où nous, enfin on est 4 pèlerins en fait à avoir fait l'étape Nasbinal Saint-Côme-d'Olt, donc 32 km, donc automatiquement là on a perdu une partie de tout le groupe qui avait au sauvage. Hein. Voilà, on s'est perdu de vue, quoi, tout simplement. Donc il y avait Annick et Muriel, donc deux infirmières, que je ne sais pas de bêtises. Une de Nantes, une qui était des Yvelines. Voilà, donc on s'est rencontrés à Sog. Et en fait, on a fait l'étape de Roman-en-Brac ensemble. Voilà, on s'est retrouvés donc, dans 2 gîtes. Parce que suite à ma blessure, moi j'ai préféré faire du gîte et dormir sur des bons matelas pour bien récupérer, en fait. Parce que le but, c'était mon but que je m'étais fixé, en fait, c'était de revenir chez moi. Donc voilà. Donc de belles personnes, bien sûr, que des belles personnes. Donc je vous mettrai la table du sauvage. Hein, donc il y avait couple d'Hollandais, Suisses, enfin toute génération confondue. Là est arrivé un personnage, j'ai envie de dire hors norme. Bon, il y avait Manu déjà qui était là, qui m'a permis d'arriver jusqu'au sauvage. Mais là est arrivé un jeune qui payait pas de mine, quoi. Avec un gros sac, un chapeau cow-boy sur la tête, Bonanza. Et en fait, il venait de. Donc lui était parti le dimanche, donc le lendemain de nous. Donc il nous a rattrapés au sauvage. Et lui, en fait, c'est qu'il a fait une grosse étape parce que tout simplement, dans un bois, il a trouvé une veste en fait une pèlerine qui s'est assise. Ils ont dû casser la croûte ou voilà, faire une petite pause. Et la veste était restée là. Donc ce jeune, il a dit, de toute façon, il n'y a qu'un gîte. Donc je pousse jusque là-bas. Donc il est arrivé là-bas. Il a ramené la veste. Effectivement, la dame était là. Donc la dame était toute contente de récupérer sa veste. Parce que bon, là on était à 1200 et quelques mètres. Donc il commençait à faire un peu froid. Et du coup, pour le remercier, vu qu'il bivouaquait, elle a invité à partager la table avec nous et manger avec nous. Donc voilà. Voilà. Ça a été fait comme ça. Donc du coup, oui, je suis parti du sauvage avec Maïté, Annick et Muriel qui finissaient au Mont-Brac. Donc au Mont-Brac, on s'est retrouvés dans un gîte où là, nous nous sommes cotisés en fait pour offrir le repas à Manu, qui avait des moyens un peu plus différents, enfin pas pareil, quoi. Enfin voilà. Moi je suis au chômage, mais bon, Manu n'avait pas de gros moyens, donc voilà. Donc on lui a dit non, c'est bon, c'est cotisé, on te paye le repas, tu viens manger avec nous, tu vas pas rester dans ta chambre. Manger ton saucisson ou ton gâteau, ton machin. Voilà. Donc ça c'est l'esprit du chemin. Donc tous les gens de la table se sont cotisés et on lui a payé son repas. Et son petit déj, bien sûr. Donc voilà. Ça a été une belle soirée. L'Aubrac, je vous en parle même pas. Donc on s'est retrouvé à Nasbinal, toujours en Lozère. Gîte communal. Donc Mathilde, on a retrouvé Mathilde, qui n'était pas dans le même gîte que nous au Mont-Brac. Donc là, on s'est mis à plusieurs, en fait. On a été à l'épicerie locale, on a partagé, on a été acheter de la nourriture, donc des pâtes, de la ligo, de la saucisse, etc. Du bon pain, très bon pain en Asbin à la boulangerie, la tourte de campagne. Très bon pain. Enfin bref, voilà, on a tout mis sur la table, on a tous mangé ensemble, plus il y avait un couple qui faisait le tour de l'Aubrac en vélo. Voilà, mari et femme.
Et après, donc, on a continué. Donc, au Brac, c'est là qu'on s'est fait l'étape de 32 km. Voilà, jusqu'à Nasbinal. De Nasbinal, pardon, jusqu'à Saint-Comdolt. Donc là, forcément, on a perdu un peu de monde. Donc, à Saint-Comdolt, j'ai retrouvé Manu. On était dans le même endroit. Et donc Mathilde, voilà. Et Yann qui était au camping, pas très loin. Voilà. Et donc après, Mathilde, on l'a laissée à Estin, puisque elle y a passé l'après-midi, donc elle a fait une petite étape. Et nous, on continuait jusqu'à Fonteille. Voilà, tous les trois. Donc eux deux, ils étaient au Soulenco, l'eau Soulenco, gîte, et moi j'ai ma compagne qui est venue faire une assistance technique, puisque j'étais en douleur les talons. J'ai mal au talon, et avant le départ, je lui ai dit qu'il fallait que je prenne des semelles de chez Madi du caminologue. Je vais vous mettre sa photo. C'est un sacré personnage avec un cœur énorme. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais enfin, je sais qu'il a été marcheur de la paix, ça c'est sûr. Il a fait de Jérusalem à Compostelle, donc marcheur de la paix sur plusieurs années. Et il a fait, je ne sais plus combien de fois le chemin. Voilà. Entre autres. Donc il a plus de 17 000 km de cheminement, j'ai envie de dire, parce que il fait des voies, la voie d'Arles, enfin, voilà. Là, il va pas tarder à partir, d'après ce qu'il m'a dit, donc voilà. Donc merci à lui, qui m'a apporté cette aide technique, et ma compagne qui a fait 2 heures de route, en fait, pour me rejoindre à Fonteille. On portait les semelles pour me soulager, ça faisait 2 jours, j'avais mal dans les descentes, pas dans les montées. Donc, j'ai pu récupérer ces semelles, et faire l'étape jusqu'à Conques. J'ai même doublé les gens dans la descente pour vous dire que les semelles, ça m'a fait du bien. Donc voilà, impeccable, ça m'a permis même d'aller jusqu'à Cahors. Donc voilà, toutes les personnes que j'ai rencontrées. Bon, je vais parler aussi de ma hors chemin, mais de ma copine d'école Nathalie qui m'a reçu chez elle à Saint-Félix, donc mon étape à Figeac. Voilà. Ça a été bien, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, donc on était à l'école ensemble à l'âge de 14 ans, donc j'en ai 51, vous voyez. On a le même âge, donc se retrouver chez elle et tout, c'était sympa, quoi. On a passé une très bonne soirée, couché un peu tard, mais on a passé une très bonne soirée. Donc ça m'a remis un coup de boost, déjà d'avoir vu ma compagne à une semaine de mon départ, et puis après, bon, bien, de voir une copine. Donc ça a été des coups de boost au fur et à mesure qui m'ont... En fait, j'ai pas eu de jour... j'ai eu un jour où... C'est après Figeac, oui, ben justement, après chez Nathalie, où j'ai trouvé l'étape longue. Alors, pas longue dans le sens longue en kilomètres. J'en avais fait les plus longues. Mais longue... c'est que j'ai vu personne. Même les hameaux que je traversais, il n'y avait personne. J'ai l'impression que les gens ils avaient vidé tous les hameaux. Donc, ouais. C'était une étape particulière. Bon, même je m'étais couché à 1h du matin. Donc, bon. Tout était fait pour que ça soit une journée un peu particulière. Ça m'a permis de penser à plein de choses. Donc, voilà. Voilà. Et donc là, j'ai pas rencontré, après, jusqu'à Cahors, j'ai pas rencontré beaucoup de pèlerins. J'ai retrouvé mon ami Yann, qui est une personne, je vais vous le dire, qui est une personne. Ce jeune, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc c'est un gars qui a descendu la Loire en canoë. Il partait chez son frère, il faisait la côte de l'océan, donc 600 ou 700 bornes en vélo, enfin voilà, c'est un ancien scout. Il a un sac qui fait 19 kilos, je ne m'explique même pas. C'est un jeune donc il est allé à la messe à Conques. Donc là il est arrivé à Cahors en même temps que moi, mais il a fait la voie de Rocamadour, donc on est arrivés tous les deux vendredi. Bon, moi j'avais fait 15 km, donc je suis arrivé à midi et demi. Lui est arrivé dans l'après-midi. Et donc il me demandait, il me dit, ouais, comme tu es de Cahors, tu sais pas où est-ce que je peux planter la tente. Et là je lui ai dit, bah, écoute, tu viens pas planter la tente, tu viens à la maison. J'ai un petit appartement là qu'on loue pour les vacances. Donc il est vide, donc tu viens dormir à la maison, au chaud, et tu viens manger avec nous. Voilà. Donc, après,
m'être concerté avec ma compagne. Donc c'était une évidence qu'il fallait qu'il vienne là. Donc il est riche en histoire. Il dit tout le temps merci. C'est exceptionnel. Tout le temps merci. Il remercie tout ce que le chemin lui amène. Tout, il remercie tout le temps. Il pourrait être mon gosse. Hein. Mais bon, c'est fait la bise comme deux amis. Voilà quoi. Donc ça m'a fait un pincement au cœur quand il est parti dimanche matin. Parce que du coup, il a pris son jour de repos là. Moi, je lui ai dit, écoute, je suis pas un grand pèlerin, puisque je n'ai fait que la même partie que toi. Mais je sais que ceux qui marchent au long cours le disent, il faut quand même de temps en temps savoir reposer un peu le corps et prendre une petite journée quoi, de repos. Donc en fait, il a choisi de la faire à Cahors. Parce que Conques et Cahors, pour lui, ça a été deux grosses... point de vue cœur, ça a été deux grands lieux, quoi, on va dire. Après le reste, je ne sais pas, puisqu'il lui va jusqu'à... Il est parti donc dimanche de Cahors et il va jusqu'à Fisterra. Hein, donc voilà. Je croise les doigts, j'espère pour lui. Donc je pense à lui tous les jours. Voilà. Et c'est un jeune qui est riche en patrimoine, il connaît les dates, l'histoire, pour ça qu'on s'est super bien entendu, parce que moi j'aime le patrimoine, j'aime les beaux édifices, les belles bâtisses, les belles maisons, mais ça peut être même une chaumière ancienne qui va me plaire. Mais lui, il rajoute les dates et les côtés historiques de ce truc. C'est un gamin qui est passionné. De toute façon, s'il a 19 kilos, c'est parce qu'il a des livres, voilà, entre autres, et qui tente et gîte. Là, donc lui, ça ne lui pose pas un souci de continuer là, puisque même s'il va planter, il plante, c'est pas un problème. Et puis bon, il arrivera à trouver quand même quelques gîtes qui restent ouverts toute l'année. Ça, j'en suis sûr. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il arrive au bout, quoi, et que je reçoive par le facteur une carte postale, me dire, t'as vu Lolo, j'y suis arrivé. Et ça serait top. Je serais bon, pas aussi heureux que lui, parce que je sais pas comment il va le vivre lui, mais bon, enfin, moi je serais super heureux, quoi, ça c'est clair. Voilà. Donc ça c'est mon dernier compagnon qui est passé. Samedi, dimanche, voilà, je lui ai deviné hier. Voilà. Du coup, là, il y a d'autres pèlerins qui passent aujourd'hui, hier, demain, que je ne connais pas, donc je ne peux pas apporter assistance. Voilà, mais bon, je l'ai fait, ça me paraissait normal. C'est des gens que j'apprécie beaucoup, et voilà. Et puis, je vais terminer par une personne qui m'est... Enfin, par Madi déjà, merci Madi pour ces semaines magiques, hein. Voilà, donc je vais vous mettre sa photo pour ceux qui passeront à Cahors, n'hésitez pas à aller le voir. Venez vous faire payer un coup à l'octroi et après aller voir Madi. Comme vous voulez, allez voir Madi, venez. Et venez me faire un coucou à l'octroi si j'y suis. Il vous le dira, lui, il sait quand est-ce que je suis là. Donc à partir d'avril, bien sûr. Et je voudrais remercier quand même une personne qui m'est chère au cœur, puisque c'est ma compagne, puisque... Donc elle est venue me faire une assistance à 2 heures de Cahors en voiture, parce que bon, quand on commence à rentrer, là j'étais dans l'Aveyron, donc à Fonteil. Donc elle est venue me porter les semelles. Ça a été très important pour moi, parce que ça m'a permis de finir mon chemin quand même, ça m'a sauvé le chemin. Voilà. Et en plus, elle a décidé, alors qu'elle a des soucis... des soucis de santé, enfin pas des soucis de santé, si c'est des soucis de santé, mais au niveau arthrose, etc. et tout, donc voilà, donc on marche, on fait la rando, mais bon, elle a décidé donc en fait de se prouver elle-même que en fait elle pourrait faire les 2 dernières étapes avec moi et qu'on arrive à Cahors ensemble. Donc du coup, on a fait l'Hivernon, le gîte du Gascou, donc 25 km, avec une erreur à Varère, puisqu'on a fait 2 km de plus, et ensuite le Gascou, on a fait Cahors, 15 km. Donc c'était pour se prouver à elle qu'elle était capable de le faire, donc oui, elle en est capable. Après, elle sait au fond d'elle qu'elle n'est pas capable de marcher sur 15 jours d'affilée, et
puis au rythme qu'on a, parce qu'en fait, moi, elle est arrivée et moi, j'étais sur mon rythme de cheminement, parce qu'après, on a un rythme. Ça, faut pas se leurrer. Chacun le sien, mais on a un rythme. Donc, je me disais que j'avais un rythme assez soutenu et que je ne m'arrêtais pas, que ça monte ou que ça descende, voilà. Donc, ça, c'est sur la suite du cheminement. Donc, merci à elle. Hein. C'était génial là, de faire ces deux dernières étapes là, à l'approche de chez nous. Donc merci, elle a été là. Donc toutes ces personnes-là là, que je vous ai citées, voilà, on mettait des personnes importantes dans le chemin. Voilà, je reste en contact avec la plupart d'entre eux, hein, puisqu'on s'est échangé nos téléphones. Voilà. Yann, je ne l'embête pas, j'attends que ce soit lui qui me donne des nouvelles, puisque lui, il est encore sur le chemin. Voilà. Après les autres, bien, on communique, on s'envoie un petit message de temps en temps, voilà, pour dire coucou, ça va, ça se passe bien pour toi, et voilà. Et on a tous le chemin encore à faire, hein, car il n'est pas fini. Il a été entamé, on a vécu de super belles choses. Moi, j'ai eu l'impression d'être parti, je sais pas combien de mois, je suis parti 15 jours. Mais on a encore de belles choses à vivre encore, dans nos vies personnelles, je veux dire là, à l'heure actuelle, malgré tous les trucs néfastes qu'il y a autour, ben oui, on a encore de belles choses à vivre, heureusement. Donc il faut y aller, il faut se mettre dans ces projets-là. Et après, ben, ceux qui n'ont pas fini, ben, je les verrai passer à Cahors. Hein. Mes anciens compagnons de route, je les verrai passer. Voilà. Ça sera génial de se retrouver, de se revoir. Après, s'ils viennent sur Cahors, ben, j'espère qu'ils me feront un signe pour me dire je suis en vacances, je veux passer un week-end ou j'en sais rien. Bien à la maison. Voilà. Ce sera comme ça. Comme j'ai fait avec Yann, comme j'ai fait avec Edwina. Voilà. Ça me paraît normal. Voilà mon ressenti. Donc j'étais un petit peu long, je pense. 3/4 d'heure, je crois que ça fait que je parle. Donc c'est une formidable expérience. Voilà, en plus j'avais jamais bivouaqué de ma vie. Ben, très peu comme ça en camping, mais bon, pas de cette façon-là. Bon, après j'ai alterné avec des gîtes. Donc ouais, c'est génial. C'est génial. Et puis ben, là, je vais rentrer. Là pour l'instant je récupère un peu. Parce que samedi, dimanche j'étais en pleine forme. Je pense que même dimanche j'aurais été capable de faire un rando. Aujourd'hui c'est un peu plus difficile, j'ai senti un coup de moins bien. Physiquement, une fatigue tout simplement. Ça va être normal, j'en sais rien. Et du coup, ben écoutez, hein, moi je vous dis à la suite, au prochain épisode, puisque ça sera Cahors, donc je pars de chez moi, comme les vrais pèlerins. Parce que c'est un vrai et un faux pèlerin, peu importe. Mais je partirai donc pour la suite. Voilà, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, au Roncevaux. J'ai pas les dates encore, une vague idée, mais bon, voilà. J'aimerais le faire avant d'ouvrir mon activité professionnelle. Donc voilà. Donc écoutez, portez-vous bien tous. Je ferai des petites vidéos comme ça de temps en temps. Moins longues. Là, c'était vraiment pour faire le ressenti global. Et remercier toutes les personnes que j'ai croisées sur les chemins. Et donc, ben, vous portez-vous bien et on se retrouvera sur les chemins. Ça, c'est sûr. À bientôt. Au revoir. Un petit post-scriptum. Je voudrais remercier donc ma chérie, ma famille, mes amis proches et tous les amis qui m'ont encouragé tout au long de ces 15 jours. Et je n'ai pas assez de mots en fait pour vous remercier tous. Et je vous dis, vamos Lolo, vamos.